Bienvenue pour ce nouveau making of qui présentera de coup la 9e journée de tournage de Dawn of Crime. On est on regarde. Je vais regarder là. Et du coup, moi comme je serai là, ou comme ça. Elle est morte par asphyxie. Faut préciser que c'est une idée de toi. Tu voulais faire une web série sur le domaine de DC, notamment sur Superman, et tu avais besoin d'une idée originale. Bah, je t'ai proposé pourquoi pas mélanger les deux univers. Et puis moi je t'ai proposé pourquoi pas utiliser le personnage de Superman, donc là, ici de Clark Kent, dans l'univers de Gotham, qui sera amené via son boulot, mais via aussi son statut de super-héros à venir à Gotham pour enquêter, pour jouer les super-héros. Donc voilà comment l'idée est venue. Donc on a décidé quand même de prendre les gros personnages principaux le personnage principal à côté de Batman, qui est commissaire Gordon, hein, c'est son fidèle allié dans le jour, si je puis dire, vu que lui c'est les chevaliers de l'ombre. Donc pour accentuer encore plus l'originalité, on a décidé de quand même faire un Gordon assez jeune et aussi qui n'a pas d'attache encore, qui est encore lieutenant, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de fille. Ensuite, pour rester un peu dans la même logique, on a en faire un Clark Kent, un Superman jeune. Donc encore Clark Kent, il n'a pas tous ses pouvoirs, il n'a pas toute sa puissance, mais il commence déjà à vouloir sauver des gens, à vouloir sauver le monde, hein, littéralement. Et donc là, il arrive à Gotham en tant que Clark Kent pour travailler sur un meurtre d'une connaissance qu'il avait à Smallville, qui est morte à Gotham. Donc lui, il va en tant que journaliste, mais aussi en tant que super-héros en couverture, si je peux dire. Que se passe-t-il, Florent? Juste qu'il y a un Karcher, quoi. Il y a un Karcher qui a démarré, du coup ça fout la merde. Allez. Alors, par contre, on va le travailler avec du scotch. Ouais, ça fait avec du scotch. Est-ce que t'en as assez? De toute façon, on a tout le rouleau. Bah, moi ce que j'ai trouvé intéressant c'était un peu un challenge parce qu'en gros il fallait qu'on tourne Gotham City, donc une ville plutôt tendance américaine de base, à Rouen et Darnétal et consorts, donc il y a un vrai challenge visuel, on va dire, quand même. Je recherche une jeune brune à lunettes, si possible disponible. Je suis intelligent, charmant. Maniaque de la propreté. Je sais faire la lessive, la vaisselle. Bon à marier? Ouais, complètement. Je suis tellement bon à marier que je peux vivre tout seul. Je sais faire la cuisine aussi. Oui. Je m'appelle Philippe Godin. J'ai été contacté pour jouer déjà dans Dawn of Crime. C'est ça le titre d'ailleurs. Je suis même pas sûr. Et c'est ça. J'ai joué un policier et ce policier va se transformer en assassin. C'est d'ailleurs un rôle pas trop simple, donc j'angoisse un peu quand même, mais bon, j'espère être dirigé voilà, par le réalisateur ici présent.
et puis soutenu par les acteurs qui seront mes compagnons de jeu, voilà. Donc je pense que ça va être une bonne journée. Et puis ça va être aussi un beau film, j'espère. Voilà. Et au niveau du rôle, justement, quelle appréhension Le rôle, la difficulté du rôle, c'est que déjà je dois jouer quelqu'un de trouble, en fait, avec un problème psychologique grave, je pense, parce que je tue des prostituées, donc voilà, et j'en suis même très heureux d'ailleurs. Je pense que c'est leur sort, je pense que c'est ce qui leur est réservé, donc j'en suis satisfait et je pense que je suis un grand fou, je pense, quelque part. Alors rencontre l'un de l'autre et quand tu es à 1m50, 2 mètres de moi, tu fais le truc. Enfin, mais ça reviendra à peu près à ça. Okay. Voilà. Il m'a tué. Non, non, pas encore. Je suis là, je suis encore là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Je demande d'abord au scénariste de m'écrire le dialogue une quinzaine de jours à l'avance pour que je puisse assimiler le texte correctement, que je puisse réfléchir un petit peu au personnage. Ensuite, évidemment, une fois que le texte est appris, c'est pour ça que je demande une quinzaine de jours à l'avance, une fois que le texte est appris, je commence à le travailler un petit peu, pas toujours en l'exprimant, mais en y réfléchissant, puisque un texte, on y réfléchit non pas 5 minutes avant, mais évidemment quelques jours avant, sinon quelques semaines pour le mûrir, essayer de... Bon là par exemple j'ai le rôle d'un ivrogne, c'est pas toujours simple à exprimer, donc voilà, essayer de le travailler un peu. Donc j'aime bien avoir du temps devant moi, surtout que j'ai d'autres textes à apprendre très souvent, donc j'aime bien, en fin de compte c'est le temps qui me permet de mûrir le personnage. Le travail du jour au lendemain, j'aime pas trop quoi.
je suis moins confiant. Et en plus de ça, le texte doit être su pour que je me libère du travail du texte, de la mémoire, et là, à ce moment-là, le jeu peut être plus facilement développé. Voilà. Non, c'est pas inné. Enfin oui, c'est inné, évidemment. Il y a toujours une base de dons, c'est certain, parce que de toute façon, il faut une base de dons dans ce genre, dans tous les métiers artistiques, il faut une base de dons, mais la base, c'est le travail. Et j'encourage tous les comédiens, d'ailleurs, à travailler, pas que les comédiens, mais enfin tous les gens qui se lancent dans l'artistique, que ce soit le peintre, le chanteur, le comédien ou le cinéaste, à travailler, remettre sans arrêt le travail sur le chevalet. Enfin, c'est pas exactement le terme, mais enfin, l'idée, elle est là. Il n'y a que le travail qui vous apporte le progrès. Et il n'y a que la difficulté qui vous apporte le progrès. C'est-à-dire que si vous savez faire une chose, si vous ne faites que cette chose, vous ne progresserez jamais. Donc faut risquer, vous mettre dans les risques, faire des choses que vous ne savez pas faire, et petit à petit vous progressez et vous prenez confiance en vous et vous devenez meilleur. Alors non, je suis loin d'être parfait, attention, c'est pas du tout ce que je dis, hein. Mais par contre, j'essaie d'être au mieux, voilà, pour l'équipe avec laquelle je travaille et pour le metteur en scène qui lui espère toujours faire le meilleur film du monde. Voilà. Personnellement, non, pas vraiment. Après, ça dépend aussi des gens qui regardent. C'est aussi eux de juger de la performance de l'acteur. Je vais pas dire de moi-même que je suis bon, alors que ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Donc non, franchement, ça dépend. Après, pour l'interprétation, non, pas vraiment. Pour lire les scripts, comme avait dit Gaël précédemment, j'ai pas beaucoup de lignes d'écriture, enfin, pas beaucoup de dialogues. Souvent, j'ai des dialogues plutôt qui permettent d'avancer l'histoire. Mais sinon j'ai pas de gros dialogues, genre on enchaîne et c'est plutôt un faciès que tout se joue. Et vu que Clark Kent c'est quand même quelqu'un qui est assez dur, c'est faciès, bah il n'exprime pas trop de sentiments, on va dire. C'est quelqu'un d'assez froid. Bah si j'avais le choix, je préférais faire un téléfilm ou un film complètement sur le sujet, mais après voilà. On n'a pas tous les moyens d'avoir un budget illimité, mais en termes de liberté, bah, les questions de droit d'auteur sur tout ce qui est Superman, bien sûr, je pourrais pas l'adapter ça à la télé sans forcément avoir l'accord de certaines personnes de Warner. Je pense que ça appartient à Warner, les droits de Superman. Les droits de Superman appartiennent à Warner Bros. Du coup, non, d'un côté, je suis content de faire ça en web-série, même si j'aimerais bien que ça augmente. Et du coup, on participe au festival francophone de la web-série. On verra si on est pris ou pas. Sérieusement Hein Sérieusement, j'en apprends des choses. Voilà, au TGS. Bonjour à maman, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je voulais dire que j'étais content parce que Vega nous a apporté du café. Et c'est la première fois sur un tournage de web. En tout cas, oui, c'est vrai que c'est très rare sur un tournage de web parce que je compare avec des tournages un peu plus cinéma, mais c'est vrai qu'il y a quelques denrées à grignoter. Et là, j'avoue que le café, c'est simple, mais ça fait vraiment partie de la convivialité d'un tournage. Et je remercie les gars d'y avoir pensé. Merci, on peut m'applaudir. Applaudissez-moi.